les gars, excellent ce matin. Mais toi, Pat, tu t'avais pas été joueur de soccer professionnel. Qu'est-ce que t'aurais fait? Ici à droite, ça c'est l'endroit où on a célébré notre championnat en 2004. Ah, puis là, au fond, à gauche, c'est là qu'on a fait l'initiation d'Antonio Ribeiro. Excusez, c'est pas parti d'autre chose que du soccer dans le Vieux-Montréal. Hey, le guide ici, c'est moi. Ah, puis là, la journée qu'on a annoncé, ça met ça on a viré. Des milliers de gens ont déjà confié leur vision aux spécialistes de la Game. Les docteurs Cohen, Donners et Wallerstein offrent la correction de vue au laser. Notre réputation est fondée sur notre expérience, nos technologies et sur la qualité de nos soins. Merci de nous accorder votre confiance. LASIK MD. Expérience, technologie. Maintenant abordable. Appelez le 845 pour une consultation gratuite. Nos sous-marins italiens sont authentiques et pour le prouver, nous avons décidé de les comparer à un sous-marin préparé par une vraie mama. Observons. Durant le festival italien, savourez sous-marin BMT pizza italienne, épicée viande marinara, tous garnis au trio pour seulement 4,79 $. Manger frais. Enfin, la technologie de faciliter vos rénovations. Le General est un niveau pour la qui marie à la perfection mécanique et génie informatique. Rayon X. Le général. On l'aurait, parce que dans chaque entrepôt et nos dépôts, on a plus de modèles, en stock, à des prix imbattables. On l'a. C'est difficile d'être là à 100% quand on souffre d'allergie. Mais grâce à Claritin, je peux tourner la page sur mes allergies. Claritin procure un soulagement sans somnolence, des éternuements et l'écoulement nasal. Je me fie à Claritin pour m'aider à reprendre ma journée. Tournez la page sur vos allergies avec Claritin. Essayez les comprimés ultra fondants Claritin. Dissolvent instantanément sous la langue sans soulager rapidement vos symptômes d'allergie. Quand vous vous engagez sur les routes achalandées, ne souhaitez-vous pas que votre vie réagisse rapidement, peu importe le type de circulation? Voilà pourquoi Shell vous offre un carburant haut de gamme, mis avec Ferrari. Shell V-Power est spécialement conçu pour aider à déployer votre moteur pendant que vous roulez. Vous aide à obtenir la meilleure performance au moment précis où vous en avez besoin. Faites le plein V-Power, le carburant haut de gamme qui nettoie avec vigueur pendant que vous roulez. Alors, un coup d'œil sur les statistiques à la mi-temps, mon cher John, présentation de Dumoulin. On voit qu'on a 4 tirs cadrés de Montréal avec deux très bons chances. Puis je vois qu'ici l'équipe méchante. 14 fautes par rapport à ça. Mais les tirs cadrés qui sont le plus important. Alors, merci, John. On s'arrête de tarder. On revient avec le jeu de cette première mi-temps tout de suite.
Enfin, la technologie de projet là pour faciliter vos rénovations. Le General niveau pour les options qui marient à la perfection mécanique et génie informatique. Rayon X. Le général. Si ça existait, on l'aurait. Parce que dans chaque entrepôt Renault-Dépôt, on a plus de modèles en stock à des prix imbattables. L'annonce du Clamant Modifié a été modifiée pour répondre aux normes juridiques de la société QCC. Une bière, jamais. Le clamato César de Mons. Aimez-vous ça? Épice. Apporte la télécommande. Non, mais tu vois bien que la télé marche pour rien. Vas-y. Apporte la télécommande. Mieux consommer, éteindre les appareils dès qu'on ne les utilise plus. Vas-y, pèse sur le bouton. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. Qu'est-ce que t'en penses? Alors on passe au jeu de la présentation de Subway Manger Fran. Jette un coup d'œil justement sur ce jeu qu'on a retenu à la 37e minute. Le meilleur au-dessus de la défense de le Mariners. Un bon passe devant le but. Puis on va coller son gardien. Tout le monde est défenseur devant lui. Malheureusement, on n'a pas remarqué, mais c'est ça des chances qu'il faut qu'on marque. C'est très simple. Bien failli venir marquer là-dessus. Alors là-dessus, c'est là-dessus que le pointage est toujours de 0-0. La mi-temps est une présentation de la Banque Nationale. Mon deuxième lecteur préféré. Je voudrais bien cette disque dur de 5 gigs pour suivre le meilleur. D'abord un gros disque dur. Moi, j'ai le plus beau. Je marche en 3 minutes avec ta longue autonomie. Gonfle-toi le torse, les pitons vont péter. Ton écran va péter. Moi, je vous dis, j'ai qui s'en vient. Fais-nous un dans le stéréo, t'es sûr pas, là? Ah, ça, c'était un mi, je crois. La plus grande marque de radioélectronique du moulin. Chez Assurance Banque Nationale, on aime les conducteurs qui ont un bon dossier. La preuve, on les récompense avec notre meilleur pour leur assurance auto. Ils adorent ça, car ils ont plus d'argent dans leur poche. Bon dossier. Assurance Banque Nationale. Faites comme eux. Économisez dès maintenant en posant le 1-877-871-7500. Enfin, la technologie là pour faciliter vos rénovations. Le General niveau pour les options qui marient à la perfection mécanique et génie informatique. Rayon X. Le général.
existait, on l'aurait, parce que dans chaque entrepôt Renault Dépôt, on a plus de modèles en stock à des prix imbattables. Cette annonce du Clamato César de Motz a été modifiée pour répondre aux normes juridiques de la société QCC. Le Clamato César de Motz. Aimez-vous ça? Chez Assurance Banque Nationale, on aime les conducteurs qui ont un bon dossier. La preuve, on les récompense avec notre meilleur prix pour leur assurance auto. Ils adorent ça, car ils ont plus d'argent dans leur poche. Bon dossier. Assurance Banque Nationale. Faites comme eux. Économisez dès maintenant en composant le 1-877-871-700-000. La deuxième mi-temps est une présentation de Mike's. La seconde mi-temps sur le point de s'amorcer plutôt. Jay Hoffman, certainement satisfait, quelques motifs d'inquiétude. Exactement. C'est exactement le résumé de la première mi-temps. Et là, il ne faudra pas s'étonner d'éventuellement voir des changements apportés du côté de l'impact. Je peux c'est Brandon qui fait son entrée dans le jeu aujourd'hui. Ligue de Santis a dit, on verra comment les choses vont. Il aimerait bien, dans l'absolu, il aimerait bien, c'est des attaquants qui reviennent de blessures. Un peu de temps de jeu, pas énorme, mais un peu de temps de jeu avant les deux matchs de dimanche contre Rochester et mercredi prochain contre Vancouver, qui sont deux adversaires directs pour le premier tiers de tableau. Alors là, l'important pour l'Impact, c'est de connaître une bonne entame de seconde mi-temps. Très bien rentré la partie dans la deuxième mi-temps. Physiquement, ça se remet présent, combatif au milieu de terrain. C'est sans doute là qu'il y a eu des problèmes en première période. Casqué devant, c'était Moussoum. Ballon qui revient pour Duboski. Chaque au centre du terrain. Il a relayé à Casqué. Qui renvoie derrière. Côté de Sergen Larsson. Hutchison, Sergen Larsson. Ballon qui va glisser jusqu'à Woods. Woods à Chac. Ballon à nouveau du côté de Woods. Ouais. Ça sort bien, là, surtout, on continue à contrôler le ballon du côté des Mariners. Dernière passe, un peu moins heureuse pour eux. Et là, la balle qui est en direction de Garcia. Garcia qui peut dégager, ballon sur le côté. Qui protège son passe. Derrière, et intervention de défenseur. Ça va. Sur une retraite par Garcia. Lisson. Passe du côté des Biello. Du Placido. C'est bien parce que c'est vraiment encombré. C'est Brage. C'est passé à Fukasawa devant. Fukasawa en direction de Garcia qui a fait jusqu'à Moussoum. Ballon de Moussoum, ça va permettre à Santé de temporiser un peu.
au passage. Il y avait des fautes qui avaient été sifflées. Il va jusqu'à O'Neill qui soulève dans la course de Newsom n'était pas seul. La rentrée de touche. O'Neill. Ballon qui avait peut tirer du maillot du Placido. Et ça vaudra à l'impact. Mais pas qu'on soit encore un petit peu plus incisif. Parce que là, depuis quelques minutes, début de la deuxième mi-temps, on voit quand même que la faute a du mal à conserver le ballon, à le tenir, à monter en bloc, faire reculer Dovanovic et se créer des occasions. Alors on joue profond, on a des bons appels du côté de Garcia et Colli. Une défense de Dovanovic qui n'a pas l'air exceptionnelle. Non, effectivement. Et là, c'est Newsom, centre, tir qui va complètement rater la cible. Casquet, là, qui a voulu frapper dans la foulée. S'il avait son temps bien gardé, il y avait un surnombre à jouer du côté de Dovanovic, surtout avec deux joueurs qui étaient rentrés dans la défense de l'Impact et deux autres qui s'étaient bien excentrés. Ballon pris par Pizzolito. Sarrière pour chaque. Le centre du terrain. Tout tombé dans la course vers Larson. Biello qui a passé le cap des 20 minutes. Hutchison, je ne sais pas quel dernier défenseur, c'est ce que demande parce que le but là semble avoir pris le meilleur. Alors, premier carton jaune du match, alors qu'on revoyait cette à nouveau. Il limite le rouge. On discute encore à nouveau parce que là, on va installer un mur de défense assez compact. Devant Nelson. Alors l'impact avec une belle occasion. Un coup de franc juste à l'entrée de surface de réparation. C'est ça dans le grand but. Mais cette fois-là. Directement dans le mur. Et c'est Charles qui s'empresse de sortir le ballon en touche. Pizzolito. Passé pour Braz plutôt. Braz. Ballon à Braz. Jusqu'à Lissandre. Au milieu de terrain. Pour Di Placido. Un beaucoup de conserver contre qui était exactement la même hauteur que les quatre défenseurs de Dovanovic. Il n'y avait pas de solution vraiment. Sans Biello à en déviation. Très compliqué. Et là, c'est Biello qui passe à Fukasawa. Servir du côté de Garcia. Petite occasion. Casqué. Là, dès qu'on accélère dans la profondeur, qu'on trouve ces ouvertures, il y a du danger. Alors c'est Woods.
qui joue le ballon le long de la ligne de touche. C'est une balle qui va sortir en touche avec une rentrée touche pour l'impact. Kolic. Bonne course de Hissand. Le centre, c'est un peu trop long. On a perdu beaucoup de ballons de cette façon avec des centres longs, des ballons au-dessus de la tête de Darkovic. À la sortie de son but, il a eu juste le centimètre nécessaire. Voilà, il a son entrée. On voit à nouveau ce centre de Hissand. Alors c'est Darko qui va céder sa place. Qui fait son retour au jeu. Absent était un depuis le mois de mai. Le changement aussi. Du côté de Félix Briand. En remplacement de Larsen. Alors Félix Briand donc. Le changement du côté des Mariners. Alors on est à deux changements pour l'impact avec celui sur l'entrée de Braz en première mi-temps pour remplacer Di Tullio. Briand vient de Brossard qui a été prêté cette saison par le New England Revolution de la MLS. Se faire un petit bruit aux États-Unis. Attention, dangereuse pour l'impact. Il y avait beaucoup de circulation dans la surface de réparation. Les Mariners qui vont bénéficier d'une rentrée de touche. Avec Hutchison. Hutchison qui a bénéficié d'une deuxième vie. Alors envoyé jusqu'à Nelson. Nelson qui va passer à Woods. Voilà qui est touché par Hissand. Duplessis. Maintenant c'est Amanigor sur le côté tente de centrer. Le ballon sortir en touche. On a évité le corner avec cette manœuvre de Vincent. Et quand le pont en interprété pour écarter le ballon. C'est facile. Alors sera apporté fruit. On sent que c'est laborieux pour l'impact. C'est difficile à tenir le ballon, bien s'organiser, à pousser en bloc, et faire bouger, surtout Djordjevic. Allons jouer de la tête par Mauro Biello qui tente de se faufiler. Pour que les attaquants de l'impact Biello puissent profiter de cette balle. Nelson a fait une sortie bien dosée. Le ski du pied a juste poussé le ballon pour garder de Mauro Biello. Belle manœuvre au centre du terrain. Ballon au deuxième poteau, il n'y avait personne. Timoni était à l'origine de cette passe. Ce centre. Et ça va permettre maintenant à Sutton de dégager. Quelques pas d'élan. Sutton. Le vent est vraiment pas un facteur ce soir. Non, absolument pas. Il est quasi nul. Brave. On revient derrière. Le Duc qui touche du bout du pied.
c'était l'intention de Mauro Biello, de seul le centre de trois joueurs des Mariners. Bilic, tout en cherchant un receveur pour sa passe. Continue son ballon. C'est brillant. Il tente de dégager Lucio. Il va obliger au coup d'épaule de la part de Brillant. C'est une faute. Contre l'impact. On va laisser la reprise. Parce qu'il va jouer épaule contre épaule, il va jouer le joueur avant le ballon, plutôt que le ballon. Alors, disons que le contact a été partagé. Simplement le mouvement d'aller vers le joueur est sanctionné. Alors, le ballon qui est sorti complètement de l'autre côté. Hutchison qui va pour la touche sur Fukasawa. Hutchison directement dans la surface, écarté de la tête. Alors qu'il revient dans l'équipe de Bilic. Bilic qui perd, surtout derrière par Chak, puis par Gansboski. Alors dressé jusqu'à Greg Sutton. Alors l'heure de jeu, c'est toujours 0-0. Lissand. Intervention rapide de Lucio qui fait un bon match, qui a peut-être l'occasion de vraiment tirer les tirs. Non, mais il joue vraiment dans un rôle de piston sur la défense. Gênant. Di Placido. De la tête. Alors l'efficacité des Mariners était catastrophique parce qu'en défense également, il y a Hutchison sur son côté, l'autre est Gansboski en défense centrale. Sont bien. Ils ne laissent pas passer. Énormément de travail pour faciliter la tâche. Ça va aller du côté de Serrano. Alors Bilic. Il faut mettre la pression absolument au centre qui est malade. On s'approche de la surface de réparation. Pour réussir à faire quand même le début de cette deuxième mi-temps. En avant, c'est long. Sur le sol, un nouveau coup franc au Mariners. C'est un coup franc donc sur la gauche de Greg Sutton. À notre droite à nous. Gasquet. Avec un ballon ouvert. Qu'on n'arrivera pas à placer en direction du but. Woods qui était monté, qui a tenté de jouer ce ballon. Et qui finalement, un ballon qu'il va aller chercher, et qui force Fukasawa à sortir en touche. Marché sur le ballon. Balle qui est restée à l'intérieur du jeu. Là, c'est Bilic. Passe à Chak. Gasquet. Plutôt O'Neill derrière. Gansboski. Récusant ce soir. Alors on joue avec précipitation. Non, parce que Bango n'a pas continué l'action parce qu'il se trouvait en position de lancer, donc il a laissé passer. Et
c'est la continuer son action pour essayer de continuer son sabbat. Il partait 20 mètres plus loin. C'est un long ballon. Enfin, on va voir ce qu'on pourra sortir de cette balle, bien placée là. Sur le côté de la surface de réparation, beaucoup de joueurs de l'impact à l'intérieur. Fukasawa va prendre le tir. Et là, il va sortir, et ce sera un coup de pied. Comme d'habitude, qui est monté sur ce genre d'action. Il était bien placé, il était tout seul pour reprendre ce ballon, pas cadré. Il marque bien, il a pris 1 mètre à son défenseur qui est en retard pour aller le marquer ensuite. Alors, ballon sorti encore une fois, Hutchison. De touche courte. On peut ressortir ensuite pour l'impact. On vient profondément derrière. Jusqu'à Sand. C'est pas facile. C'est pas un cadeau qui lui avait été fait. Non, on se comprend qu'il y a vie un peu. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait faire d'appel. Personne ne bougeait le milieu de terrain, encore une fois. Et Spottever, avec 20 mètres devant lui, il manque absolument aucun partenaire à ce moment-là. Ballon laissé derrière Pizzolito. Passer sur le côté de Sand. Perdu. Très long, sans problème pour bien couvert devant ses bandeaux. C'est un impact de Sandrine Lucet. Il manque la petite accélération qui va permettre à Paul de se mettre sur l'attaque. Encore une fois. On attend trop. De toute façon, quand tu as la moitié du mal, la moitié de l'arrivée, les étaient travaille énormément. Il leur a donné un petit coup de pouce à la fois technique parce qu'il tient bien le ballon. Physique, c'est un joueur qui va au duel. Dans la surface, Amanidov, on ne l'a pas laissé seul. Et là, c'est Pizzolito. Pizzolito qui franchit la ligne médiane. Pizzolito toujours. Brillant. À ses côtés. Je sors. Bravo. Faudrait mettre c'est partisan. Ballon poussé dans les mains de Nelson. Alors là, le jeu de Malmö, vous gagnez des tirs de temps. Cassandre empêcher l'impact de se remettre à pousser, à essayer d'étouffer les 20 dernières minutes. Alors pousser du bout du pied, Fukasawa, relayé à qui? Surpris par les mains, Billy. Hutchison. Pas d'espace, il revient sur ses pas, passe en arrière à Woods. Au centre du terrain, brillant.
Hutchison maintenant. Tout mon espace. Alors, sur la séquence, il y a 3 joueurs des Mariners qui ont touché le ballon. À chaque fois, ils ont eu deux adversaires sur le dos. Et à chaque fois, ce sont les joueurs de Virginia qui ont sorti la balle pour un partenaire. Alors, on va passer la main à Garcia qui va céder sa place. Alors, Joel Bailey qui revient aussi au jeu. Tout juste 20 minutes. 21 à faire. Alors, les attaquants ont été remplacés du côté de l'Impact. Ils ont eu des occasions essentiellement en première mi-temps, 3 ou 4. Bailey a été beaucoup plus flamboyant en première mi-temps qu'en seconde. Pas Bailey, pardon, Garcia. Oui. Garcia a eu quand même de belles actions, de bons mouvements et une belle conquistée également avec Darkovic. Ballon qui a percé qui a renvoyé derrière, attention de Biello, ballon avec Biello, ouverture à Di Placido, haute chandelle, et c'était Fukasawa, Tout seul, c'est Branco, sur la ligne des 6. C'est Branco, la rate de peu. Mais quelle belle construction. Exactement. Un long changement du Placido. Fukasawa qui a joué le relais avec Adam Braz. Bon centre de Braz, et là la défense de Vukinovic, plus là du tout. Il n'aura pas beaucoup de comme ça. Il aura vraiment qu'à la rabattre. Il est face au but au 6 mètres. Il cherche à la ramener pour la mettre de portée du gardien. Ramidov qui a passé à 15 pieds. Hutchison maintenant. Hutchison qui tente de revenir par le centre. Ballon, touché. D'abord par Di Placido, mais repris par les Mariners. C'est difficile, c'est pas très bon, mais ce sont les Mariners sur cette action-là, par exemple, qui ont été les plus forts physiques, gagner la balle. Et le soir, qui est toujours à l'affût. Il est toujours bien porté, ce ballon échappé. Il anticipe parfaitement. Il faut bien les espaces qui s'ouvrent. C'est Mounir avec la rondelle touche. Long ballon, centre le tir vers le deuxième poteau de Sutton. Braz, Angelito, qui allonge à filer. C'était pour Biello, sur Braz. On va aller jusqu'à Sanchez, au Vincello. Lissandre de devant pour Bailey. Bailey qui se défait son adversaire. Partout. Non, on va faire plus vite. Alors, il faudra revenir. Deuxième chance avec Fukasawa qui arrête sur la ligne. Passe déjà C'est trop long, mais aucun joueur n'a cherché à se décaler vers le deuxième poteau pour se libérer un petit peu des défenseurs qu'il y avait. O'Neal.
pour Amanidov, mais bien anticipé par Neville Pizzolatto. Bien couvert. Salo, Fukasawa. Bien bougé, Selo et Brasse. Tous les deux vers l'intérieur. En défense centrale. Centre. On revient maintenant à Fukasawa. De réparation. Heureusement qu'on a intercepté parce que Belli était vraiment bien posté. Et là, c'est Lissandre. Lissandre qui s'est bien approché en Nissoum. On revient côté droit. D'où viennent les centres les plus dangereux? On impact. On continue à jouer de la Ragneuse, avec notamment Nissoum qui met énormément de pression sur la porteur lorsqu'il est en défense. En plus, il est pas très lâché. Il n'a pas l'impression. Il y a légèrement Amanidov qui lui en prend plus en pointe après la main dans ses deux sols sur le dernier défenseur. Les Marineuses continuent à mettre la pression. Là, c'est Pizzolatto qui sort le ballon. On peut gagner encore une fois. Il n'y avait pas vraiment d'opportunité pour Pizzolatto. Non, parce que ça arrive vite. Amanidov qui arrive juste derrière lui. Dans la course. Le Duc. Récupéré par l'impact. La course de Fukasawa qui reçoit dans les pieds. Alors, ce sera un coup franc pour le Duc. Lissandre qui a tenté Alors Woods, il va falloir activer les choses parce qu'on a franchi la dernier quart d'heure de jeu. Oui, surtout les Marineuses. Il n'y a pas l'impression de vouloir lâcher physiquement. C'est moins un peu moins mordant que été au cours de la deuxième période. Nous tiennent bien. Surtout en face, l'impact semble à passer à vitesse supérieure. En tout cas, un truc décisif. Nelson, il s'est levé à chercher le ballon. Finalement, reléguer la main jusqu'à Hutchison. Sans un petit peu moins d'envie de la part des Marineuses. On garde le fort, tout ça. Attention sur le rouge. C'est repris par Bilic. Bilic la passe sur le côté, le centre pour Amanidov. Amanidov va en sortir par 3 joueurs de l'impact. Finalement, va sortir le ballon en touche pour les Marineuses. Ils étaient 3 pour les Marineuses. Les Marineuses dans l'embarras 6 joueurs de l'impact. Bilic. Amanidov qui a tenté. C'est chaud dans la surface. Parce que l'élection que la patte n'a pas su dégager. Bien ressortir le ballon. Et qui aboutit sur le sorte de il va jouer la main, il va frapper la main d'un défenseur.
du côté de l'impact, avec un petit mur. 3, 4. Dans l'action. Non, mais c'est lui qui tient l'impact sur le match. La rentre-touche. Qui a été accroché par Doux. Tant qu'accroché. Alors, c'est un coup franc sur la droite de l'adversaire. On va voir. Très présent tout de suite, par son partenaire. Ballon avec un et on va perdre ce ballon. Il y a beaucoup de blessés dans le jeu, perte de balle. Il doit écarter pour se remettre en position d'attaque. On va avec un quatrième. Évidemment, c'est pas combinaison possible pour son équipe. Et là, ça demande vraiment la solution. Pas beaucoup de possibilités. Et surtout, malgré leur rentrée déjà, Bélé s'est de tête. Et c'est surtout qu'ils n'ont pas été mis en position par leur partenaire. La passe à Salo qui commence à ressentir la fatigue. La fatigue quand même. Il les a multipliés parce qu'il a fait la tête comme ça dans la profondeur. Cette fois-ci, d'essayer de percer côté droit.
revenir derrière. Centre du terrain, on va aller chercher maintenant. Hutchison. Kasky. Youssef, c'est dégagé. Sur la dernière passe. Permettez-moi d'en profiter pour vous souhaiter de rejoindre le football match de la match sur la RTC. C'est un match qui est prévu pour 22h. Alors nous, ça, réussi par les Mariners, c'était pour brillant, un peu long. Ils ont quand même un peu plus de mal à sortir maintenant les Mariners. C'est une meilleure pression d'impact, même si elle arrive un peu tard. Avec moins de 5 minutes à faire avant les arrêts de jeu. Patrick Leduc. C'était dans la surface, c'est Lansvoski qui a dégagé. Il y a des, vraiment, et si ça reste, encore 5 minutes, mais si on en reste là, il y a des regrets vraiment à nous dire sur ce match, parce qu'à chaque fois que l'Impact a mis un peu de pression sur la défense centrale de Virginia Beach, il y a eu quelque chose. Collins s'est créé des occasions, Garcia s'est créé des occasions, Sebrango s'en est créé une. Alors qu'on prépare un changement, c'est Bilic qui va céder sa place à Myers du côté des Mariners. Alors ce n'est que le deuxième changement des Mariners, alors qu'on est déjà à 4 du côté de l'Impact. Oh. Arrêt de Nelson. Oui, encore, lui aussi, en 2-3 occasions, il aura fait la différence sur la talonnette de Collins en première mi-temps. Et l'arrêt de Hutchison, on va y repenser sur la ligne, un sauvetage in extremis. Il est accroché dans sa course, Marc. Le coup franc dans la surface. Juste hors de portée. Deuxième premier poteau dévié devant le paquet de joueurs par Morobiello. Prolongé vers le deuxième. Où Incello était trop court. Eh bien, dommage. Notre petite occasion perdue. Pas évident, j'en conviens, mais tout de même. Dans le rond central. Là, on sent un petit peu plus d'urgence dans chacun des gestes de l'Impact. Dans la surface de réparation, c'est sorti de la tête. Ballon qui revient. C'est repris de l'autre côté par Lissandre. Lissandre qui centre. Le geste du défenseur. Oui, du bras, pas de Leduc. Ça va donner un coup franc aux Mariners. Alors on va faire un autre changement, semble-t-il. Castellanos. Pour Hutchison. Et là, bien, c'est certain que Nick DeSantis, avec ces changements également, doit penser à gérer l'énergie de ses joueurs avec plusieurs matchs qui s'en viennent. Oui, deux gros en une semaine. Moins d'une semaine.
quasiment enchaîné entre lui contre deux équipes de haut tableau, Rochester et Vancouver. Incursion. Zone d'attaque pour les Mariners. On perd le ballon, servi par Nevio Pizzolito. Pizzolito, c'était en direction de Merck. Très bon Récupéré, contrôle. ouais. Contrôle orienté de Brillant. C'est Brillant qui va d'un coup de pied. Mais il a fait dans le mouvement, il a passé deux joueurs de l'impact. Et il a permis de créer une situation dangereuse. Greg Sutton avait la vue bien dégagée, heureusement. Parce que là, il ne faudrait pas que l'impact encaisse un mauvais but. Attention, cette action bien coupée, bien repris en défense. Accélération de Pizzolito par le centre, c'est pour Sebrango. C'est Sebrango qui a été coupé au dernier instant par Donskoy. Avec les jambes, hein, parce qu'il fallait faire ce retour. Et surtout, pas faire de faute sur ce bandeau. Alors, on va ajouter 2 minutes d'arrêt de jeu, c'est pas beaucoup. Il y a quand même eu plusieurs changements qui ont été apportés en seconde mi-temps. Dans la direction de Mauro Biello. Non, on est entré en percussion et faute. Ah oui, Pat Leduc a essayé, il est arrivé au bout de sa course, il a vu que Brillant était juste devant lui, il a essayé un petit peu de nettoyer pour gagner le ballon. Alors, Nelson qui demandait à ses joueurs de s'approcher. Là, c'est O'Neill. À chaque. La passe devant. En dévié. En direction de l'attaquant, mais circuit un peu plus profondément. La passe maintenant sur l'aile. Oh, c'est dangereux. Il a fallu faire vite parce que Castagnaro s'en en deux temps, un très bon arrêt encore sur la frappe en pivot de Amanidov et tout de suite après devant Castellanos. Il va donner un point à l'impact ce soir, Greg Sutton. Alors Greg Sutton là, vraiment qui sauve la mise encore une fois pour l'impact. Donc il va sortir en touche. Braz. Ballon récupéré par les Mariners. Interception de Leduc. Leduc à 3. Bailey qui temporise, touche le défenseur dans le dos et ce sera un corner. Il n'a pas pu l'endosser, il n'a pas eu le temps de jouer avec un partenaire, ils étaient 3 contre 2 défenseurs. Eh bien, ce sera possiblement dans la dernière action de ce match. C'est joué très large. Ballon qui sera, c'est pas terminé. Patrick Leduc. Et le but dans les tout derniers instants. C'est Sebrango. Je crois que c'est Sebrango qui a réussi à mettre le ballon au fond du filet. Et là, vraiment, on jubile. Du côté de l'impact, ben, c'était réellement le dernier jeu. Ah ben ça s'appelle sauver la mise. Hein? On va revoir ici. C'est parti d'un corner, d'abord renvoyé. Les Mariners ne ressortent pas du tout le ballon. C'est Sebrango. Oui. Sebrango là qui salue son retour au jeu. Le corner. Et ben voilà, l'arbitre qui siffle sur cette... On voit à nouveau le but, le jeu avait repris sur le terrain pour quelques secondes à peine. On vient de siffler la fin de ce match. L'Impact de Montréal qui l'emporte in extremis sur les Mariners. On revient de très loin, qui a souffert terriblement
face aux Mariners, qui peuvent honnêtement, regretter d'avoir perdu 2 points, d'avoir perdu 1 point sur cette dernière minute, parce qu'ils méritaient vraiment de chercher quelque chose ce soir. Mais bon retour pour Serango finalement, et surtout un but qui va faire énormément de bien au moral de l'Impact, qui aurait été en situation délicate, en situation de doute pour les matchs à venir. Merci beaucoup Jean. Alors là-dessus, on va faire une petite pause de retour. Michel et John pour la conclusion. À nouveau la marque finale, l'Impact de Montréal qui l'emporte dans les arrêts de jeu 1-0 sur les Mariners de Virginia Beach.